Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu as passé le week-end? Très bien, très bien. Alors, quoi de neuf ce matin? Ce matin, nous allons parler de l'événement économique et financier. Enfin, économique, ça a beaucoup plus un impact financier puisque... Scientifique et financier. Scientifique et financier, puisqu'il Il y a s'agit... l'économie dedans aussi. Puisqu'on va revoir... Enfin, puisque nous allons parler du départ effectif de Jeff Bezos de la direction générale d'Amazon. J'en avais parlé ici il y a quelques semaines. Oui, je me rappelle. Lorsqu'il avait fait l'annonce, je crois, il y a 3 ou 4 mois, dans laquelle il expliquait que, il avait envie de se consacrer à d'autres projets, puisqu'il estimait que Amazon était déjà suffisamment grand et suffisamment puissant pour, en tout cas, se passer de lui. Mais il n'en demeure pas moins qu'il va toujours rester à la tête d'Amazon, puisqu'il conserve le poste de président du conseil d'administration d'Amazon. Et donc, il conserve un poste de direction exécutive. Mais il ne sera plus dans la gestion quotidienne d'Amazon. Donc, il faut bien le comprendre. Parce que Jeff Bezos, qui a 57 ans, il a créé Amazon, il avait à peine 30 ans, donc en 1994. Et donc, à partir de là, il y a consacré une grande partie de sa vie. Et cela lui a permis de gagner énormément d'argent, puisqu'aujourd'hui, il est l'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à un peu plus de 198,3 milliards de dollars, soit environ 167 milliards d'euros, selon toujours le classement 2021 du magazine Forbes. Je vous laisse à vous les auditeurs vous-même de faire la conversion en francs CFA, c'est démentiel. Néanmoins, donc, il était riche et surtout, il a 3 objectifs majeurs maintenant 3 projets majeurs, je dirais plutôt, qui l'intéressent plus que Amazon. D'abord, c'est de mettre sur orbite, si tu veux, son entreprise Blue Origin, qui est chargée du transport touristique dans l'espace. Et je crois que le 17 juillet prochain, il va donc pour la première fois en compagnie de son frère et d'un autre passager qui avait payé plus de 28 millions de dollars tiré au sort, donc le ticket de passage dans cette grande première pour la compagnie de Jeff Bezos. Donc il y a cette compagnie Blue Origin qui est chargée d'envoyer des gens dans l'espace, et puis il y a évidemment sa fondation One Day Energy, donc sa fondation qu'il a dotée la Bezos Day One Fund, qui a été dotée d'un budget préliminaire de 2 milliards de dollars et qui sera chargée notamment de financer des programmes d'éducation et d'accès au logement pour les familles les plus démunies. Et puis, il y a évidemment le 3e projet qui lui tient énormément à cœur, c'est la gestion du magazine qu'il a acquis il y a à peu près 5 ou 6 ans, le Washington Post, j'en parlais ici, même s'il n'a pas pris la direction éditoriale de l'entreprise, puisqu'il a laissé cette liberté-là aux journalistes qui travaillent, mais tout ce qui est direction technique et opérationnelle, notamment, il a permis de redresser les finances du Washington Post en développant l'aspect multimédia et les services en ligne. Et donc, tout ça font que, évidemment, ce sont ces 3 projets-là qui l'intéressent énormément. Et donc, il voulait donc se délester du poste, des responsabilités liées à la gestion quotidienne d'Amazon. Il faut savoir qu'Amazon, c'est le mastodonte mondial de la vente des services en ligne. Amazon emploie 1,3 million de salariés à travers le monde. C'est un groupe dont la capitalisation boursière dépasse les 1000 milliards de dollars. Donc, c'est un groupe extrêmement puissant. Et il part donc, après 27 années de bons et loyaux services, à la tête de la direction générale, mais il conserve, comme je l'ai dit, la direction opérationnelle. Et il a décidé de passer la main à son numéro 2, Andy Jassy. Andy Jassy, qui n'est pas connu du grand public, mais pour les salariés d'Amazon et pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de cette grande entreprise, Andy Jassy est parmi les premiers employés à avoir été embauché par Jeff Bezos, et c'est lui qui a dirigé jusqu'à aujourd'hui un peu la branche des services en ligne, parce qu'Amazon, c'est un mastodonte qui a plusieurs
branches. Et donc, la branche des services commerciaux en ligne, c'est Andy Jassy qui la gérait. Et les chiffres qu'il a publiés juste avant sa prise de fonction de directeur général du groupe ont été très éloquents. 60% en plus d'augmentation du chiffre d'affaires pour l'année 2021. Il faut savoir qu'avec la pandémie de la Covid-19, où de nombreux commerces traditionnels ont été bloqués du fait de l'application des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de cette pandémie, les grands gagnants de la pandémie, si on peut le dire ainsi, ce sont évidemment les géants du commerce en ligne et Amazon en tête. Il faut savoir que Amazon, depuis le début de l'année, a gagné déjà plus de 137 milliards de dollars. Donc, c'est une entreprise qui continue à engranger des fonds. Mais attention, Andy Jassy, sa direction, sa prise de fonction ne sera pas de tout repos, puisque Amazon doit faire face à plusieurs menaces. Menaces d'abord de la part du gouvernement américain, qui accuse Amazon de pratiques déloyales, parce qu'elle reprend des attaques de nombreuses entreprises concurrentes d'Amazon qui disent au gouvernement d'agir parce qu'elles estiment que Amazon est tellement puissant, notamment dans les services en ligne, qu'ils mettent en place des pratiques pour justement inciter ou empêcher les concurrents de pouvoir évoluer. Donc, ce sont des pratiques de concurrentielles qui désavantagent les concurrents d'Amazon. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas possible selon la législation américaine. Et donc, le géant du commerce, notamment du commerce en ligne, le géant fédéral, l'agence fédérale qui est chargée de veiller à un équilibre en termes de concurrence entre les différents agents économiques de ce domaine-là, va se pencher sur Amazon, d'autant plus que la semaine dernière, Amazon a acquis le célèbre studio MGM pour 9 milliards de dollars. Ce qui va permettre à son service Amazon Prime, donc de streaming de vidéos en ligne, d'acquérir dans son catalogue plus de 4000 nouveaux films. Et donc ça va asseoir sa domination et surtout rapprocher Amazon Prime du leader mondial en la matière de Netflix. Et donc ça, Amazon Prime a pu en quelques années être devenu aussi un acteur majeur du streaming vidéo en ligne, grâce notamment à la puissance financière de sa maison mère, à savoir le groupe Amazon. Donc tout ça, évidemment, laisse très peu de place aux autres acteurs qui voudraient également s'insérer dans ce domaine-là. Et donc, c'est tout ça qui pousse les entreprises concurrentes d'Amazon de demander au gouvernement fédéral d'essayer de regarder s'il n'y a pas des pratiques illégales en matière de concurrence pratiquées, faites par Amazon, notamment au détriment de ses concurrents, et surtout, si tel est le cas, qui n'hésite pas à démanteler Amazon, comme ce fut le cas pour de nombreuses autres entreprises que l'on avait accusées d'avoir une position dominante, d'abus de pouvoir, de position dominante sur le marché américain, parce qu'évidemment, les Américains ne badinent pas avec cela. Donc, ça va être la principale menace à laquelle Andy Jassy devra faire face. Et puis, la deuxième, ce sera évidemment gérer une branche d'Amazon, c'est une chose, mais gérer tout le groupe en est une chose. On sait qu'il y a une très très bonne relation entre Andy Jassy et Jeff Bezos, oui, mais là c'était à l'époque où il était le fidèle lieutenant, c'est-à-dire que celui qui appliquait les décisions de son chef. Or là, il aura la direction générale, donc la gestion quotidienne d'Amazon, même si au-dessus, Jeff Bezos reste évidemment la personnalité qui, sur le plan opérationnel, prendra les décisions, mais évidemment, les décisions majeures du groupe ne pourront être prises par Andy Jassy sans l'aval de son patron, à savoir Jeff Bezos. Mais Jeff Bezos a également fait savoir qu'il n'aura pas l'intention de rester à la tête du conseil d'administration pendant longtemps, pendant de très nombreuses années. On sait que certainement dans les 5 ou 10 années à venir, il pourra quitter la direction, le conseil d'administration du groupe pour devenir une espèce de consultant et puis après abandonner carrément Amazon à une nouvelle équipe qui sera chargée justement de la faire fonctionner. Il n'aura pas été la première personnalité à le faire dans le web. Bill Gates en est le parfait exemple. Bill Gates aujourd'hui n'a plus aucun lien avec l'entreprise Microsoft qui lui a permis de devenir pendant de nombreuses années l'homme le plus riche de la planète, et il reste aujourd'hui encore l'une des plus grosses fortunes du monde. Alors qu'est-ce que Bill Gates avait fait? Il avait d'abord
abandonné la direction générale à Steve Ballmer, qui était également son numéro 2. Lui, il avait conservé un poste en tant que président du conseil d'administration de Microsoft. Puis après, il avait quitté Microsoft pour garder un poste de consultant, un super consultant du groupe. Et aujourd'hui, il a abandonné également cette position-là. Il reste un simple actionnaire de Microsoft, le groupe étant géré aujourd'hui par celui qui était son numéro 2 et son meilleur ami, l'actuel Steve Ballmer. Et donc aujourd'hui, Bill Gates se consacre essentiellement à sa fondation, la Bill and Melinda Gates Foundation. Et donc c'est là-bas, à partir de là-bas, qu'il continue à mener des actions, même si l'on sait que derrière cette façade de fondation philanthropique extrêmement puissante, il y a aussi pas mal d'investissements que cette fondation-là fait régulièrement et qui lui permet d'acquérir, évidemment, de générer des bénéfices énormes. Et donc, derrière, il y a donc, avec ce départ de Jeff Bezos, c'est aussi un autre géant qui, progressivement, quitte la scène en fait, des grandes entreprises américaines, et on voit là arriver une autre génération de managers à la tête de ces entreprises, en espérant évidemment que ces managers-là, on va voir un peu quelle vision est-ce que Andy Jassy, en l'occurrence ici, va apporter au groupe Amazon. Est-ce que il va toujours asseoir la domination d'Amazon, tout en sachant que, évidemment, l'autorité fédérale est extrêmement regardante sur le positionnement d'Amazon sur le marché américain. Encore sur le marché américain, ça va être difficile. La position est ultra dominante. Et donc là, ils ont des soucis à se faire. Mais pour ce qui concerne la position à travers le monde, parce qu'Amazon, c'est un groupe qui est leader dans beaucoup de pays en matière de commerce en ligne. Là, de ce point de vue-là, dans ces pays-là, ça va être beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, étant donné, si tu veux, le manque de législation antitrust dans ces pays-là, et surtout du fait que Amazon, c'est un groupe qui représente énormément d'argent en termes d'investissement et de création d'emplois. Et donc, dans ces pays-là, Amazon a toujours la possibilité de mettre, si tu veux, le pouvoir politique dans sa poche pour continuer à pratiquer à mettre en œuvre des pratiques qui peuvent être considérées comme étant déloyales dans la mesure où elles garantissent à Amazon une position dominante sur ces marchés-là. Voici un peu ce qu'on peut dire du départ de Jeff Bezos. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés. Da Fresh Morning.